Alors ce matin, je voudrais juste, c'est mon premier message de dimanche pour cette année 2024. Et dans la continuité de ce que nous avons vu depuis le 31 décembre 2023 et tout le long du mois de janvier, je voudrais continuer pour moi aussi à mon tour donner quelques recommandations sur la base de la parole de Dieu. Amen. Voilà, une année, elle ne se prépare pas à la fin, elle se prépare au début. Et une année se prépare sur la base des résolutions. Et papa, pendant combien de dimanches, nous a aidé à comprendre qu'il y avait des choses qui méritaient véritablement d'être corrigées dans notre vie si nous voulons relever les défis les plus importants cette année. Amen. Mon thème ce matin, il est un peu bizarre. Je sais que même les gens de la communication se sont demandé, mais le pasteur va dire quoi ce matin? Quand je vais dire ça, toi, mais tu vas trouver ça bizarre aussi. Mais mon thème ce matin, c'est mise à jour. Il faut mettre son mot mise à jour. On va parler. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci ce matin pour l'occasion que nous avons d'être là. C'est une opportunité, c'est une grâce pour nous d'être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Dispose nos cœurs, prépare-les à recevoir ta parole. Que toute la gloire te revienne ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc mon thème ce matin c'est mise à jour. Il faut dire à ton voisin mise à jour. Alors c'est un thème qu'on retrouve très couramment dans le domaine de l'informatique pour ceux qui ont fait l'informatique. Je ne suis pas un expert en informatique. Mais aujourd'hui, le monde est tellement révolutionnaire qu'il faut prendre le temps de s'informer sur beaucoup de choses. Et j'ai pris le temps de me renseigner, de prendre des informations sur ce qui se passe dans le domaine informatique. Étant donné qu'on utilise beaucoup les appareils, les ordinateurs notamment, il faut savoir ce que tu utilises, ça concerne quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Alléluia. Et les mises à jour, ou si vous voulez une mise à jour dans le domaine de l'informatique, c'est simplement une opération qui est effectuée pour pouvoir améliorer, donc apporter des améliorations. Une opération qui est effectuée pour pouvoir corriger des erreurs. Une opération qui est effectuée pour également faire rentrer de nouvelles fonctions. Notamment dans un logiciel, ne soyez pas troublés, on va expliquer tout ça terre à terre. Ou si vous voulez, dans un système d'exploitation, même dans les applications mobiles, les choses que nous utilisons qui sont dans nos appareils, vous verrez que constamment on nous demande de faire quoi? Des mises à jour. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces appareils-là demandent des mises à jour? Gloire à Dieu. C'est de ces choses-là qu'on va parler. C'est des machines qui ont besoin, au fur et à mesure, dont les fonctions ont besoin d'être améliorées pour pouvoir fonctionner correctement. Toi et moi, je ne dirais pas que nous sommes des machines. Mais dans la vie chrétienne, il est parfois important de faire des recyclages, d'apporter des améliorations. Et une mise à jour, quand on fait une mise à jour en informatique, souvent il y a déjà un logiciel qui est un ensemble de, si vous voulez, de programmes qui nous permettent de traiter les informations en informatique. Ce logiciel-là, il doit être constamment mis à jour. Pourquoi? Parce que quand tu fais la mise à jour, tu passes d'une ancienne version à une version plus récente. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin à travers ce thème que en 2024, tu dois travailler à être la meilleure version de toi-même.
Nous, on t'a connu d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. On sait que tu fais ceci, tu fais cela. Certainement, dans ce que tu fais, il y a des choses qui sont bonnes. Il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes du tout. Et lorsque je dis d'apporter des mises à jour, ça dit qu'il faut apporter des améliorations dans ce qui est bon. Il faut corriger aussi des erreurs dans ce qui n'est pas bon. Et ajouter de nouvelles choses qui peuvent te rendre meilleur. On appelle ça mise à jour. Alléluia. Il y a quelques semaines, papa nous disait que tout ce que Dieu a créé est appelé à évoluer. Toi, tu ne peux pas être chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tout ce qu'on sait de toi, c'est les mêmes habitudes de la vie chrétienne. Bien aimé, arrivé à un certain moment, quand tu fais une chose d'une certaine manière, que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en toi-même. Et puis tu apportes des améliorations. Pourquoi? Parce qu'il y a un résultat que tu attends. Gloire à Dieu. Et dans la parole de Dieu, regardez ce que la Bible nous dit. Nous allons lire ensemble. On va prendre Romains 12 et nous allons lire le verset 2. Juste pour introduire. Dans Romains 12, 2, la Bible dit, je lis dans la version Bible du Semeur, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. 2 points. Ce qui est bon, virgule, ce qui lui plaît, virgule, ce qui est parfait. Voici ce que la Bible dit. Amen. La Bible ne nous dit pas de quitter le monde. La Bible dit, pendant que nous sommes dans le monde, de renouveler notre intelligence. Ça veut dire quoi? De faire une mise à jour du système. Parce que le système dans lequel nous sommes, si tu ne fais pas une mise à jour, tu ne pourras pas vivre ta vie chrétienne convenablement selon la parole de Dieu. Amen. Donc on dit, ne prenez pas comme modèle le monde. Ça veut dire que notre inspiration en tant que chrétien ne doit pas venir du monde, mais doit venir de quoi? De Dieu. Et la raison pour laquelle on ne doit pas s'appuyer sur le monde, qu'on doit s'appuyer sur Dieu, parce que tout ce que nous faisons, premièrement, nous devons le faire parce que c'est bon. Deuxièmement, parce que ça plaît à Dieu. Troisièmement, parce que c'est parfait. Gloire à Dieu. Le thème qui nous conduit, c'est quoi? Réjouis le cœur de Dieu. Tu dois être la version, une version améliorée, une bonne version de toi-même à partir de cette année 2024. Tu dois chercher à réjouir le cœur de Dieu. Ça veut dire que si j'avais fait des choses par le passé et que le Saint-Esprit m'a ramené ça dans le cœur pour me dire que Dieu n'est pas content, je fais quoi? Je change ma manière de faire les choses. Tout ce que je suis en train de dire en un seul mot s'appelle changement. Il faut apprendre à apporter des changements dans ta vie. Gloire à Dieu. Et les changements, personne ne peut le faire si ce n'est toi-même. C'est toi qui sais ce qui ne va pas dans ta vie. C'est toi qui sais ce qui est un obstacle dans ta marche chrétienne. C'est à toi de faire le tri de tes habitudes. Qu'est-ce que tu as fait hier qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que tu dois apporter comme amélioration dans ton système de pensée? La Bible dit que notre intelligence soit quoi? Renouvelée. Vendredi, on était à une veillée. Heureusement que nous nous sommes levés avant de voir ces choses. Quand on a fini de prêcher, chanter et autres, ils ont appelé des gens, on dit ils vont chanter. On dit c'est des chantres. Et lui, il vient, il dit que lui va nous montrer Domolo Gospel. Je prie Dieu, on s'est levé avant. Parce que je n'ai pas envie de connaître cette danse-là. Donc on n'a pas eu l'occasion de le regarder. Donc si tu me demandes qu'est-ce que c'est que le Domolo Gospel, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que ça ne fait pas partie de quelque chose qu'on peut utiliser pour venir adorer Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle l'église doit faire une mise à jour, ce n'est pas à nous d'aller chercher dans le monde des choses qu'on va prendre là-bas pour venir adorer Dieu. La Bible dit que l'église, les chrétiens,
sont le sel, la lumière du monde. Ça veut dire que quand les gens ont envie de regarder comment vivre, on regarde un chrétien et puis on fait comme lui. Amen. C'est nous que les gens doivent suivre. C'est nous que les gens doivent voir. C'est nous que les gens doivent regarder. Ce n'est pas à nous d'aller puiser dans le monde. Chercher une source d'inspiration dans le monde pour envoyer ça à l'église. Le monde ne peut pas être une source d'inspiration pour le chrétien. Et le Seigneur nous dit ce matin de renouveler notre intelligence. Mais pourquoi? On dit pour discerner. En toute chose, j'utilise quoi? Le discernement. On dit pour discerner quelle est la volonté de Dieu. En un mot, quand je suis en train de faire quelque chose, je dois savoir, ou bien je dois me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ma manière de faire les choses? Et quand je n'ai pas la pleine aptitude à discerner correctement la volonté de Dieu, c'est là où nous on est là et puis on attend. Tu viens vers ton pasteur pour dire, pasteur, j'étais en train de penser à telle chose. Mais finalement, il y a une hésitation en moi. Je suis venu pour que vous me conseilliez. Qu'est-ce que Dieu dit dans tel contexte? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils sont tellement plus intelligents que les hommes de Dieu qui les suivent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent sur les faits. On dit à pasteur, voici ça. Et puis, tu as déjà envoyé le programme et puis on attend maintenant que toi tu valides. Nous, on n'est pas là pour valider vos erreurs. Hein. Alléluia. Quand tu viens, on va te dire ce qu'il en est. Si la réponse qu'on t'a donnée, ça ne te convient pas, que tu veux aller faire ce que tu as envie de faire ailleurs, ça c'est entre toi et Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que notre intelligence doit être renouvelée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire que cette année, je ne dois rien faire qui ne soit de la volonté de Dieu. Amen. Jésus même à la croix, il sait pourquoi il est venu. Au moment de choisir entre la mort de la croix et ne pas mourir, il a demandé au Seigneur, il dit, mais ça là, c'est Dieu. Hein? Mais en raison, c'est pour ça que je suis venu. Donc que ta volonté soit faite. Parfois, la volonté de Dieu peut ne pas nous plaire. Mais c'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas tenté par le mal. Dieu ne peut jamais rien vouloir de mal pour toi. Parfois, la volonté de Dieu peut nous appeler à attendre tranquillement le temps pour accomplir certaines choses. Si toi, tu es pressé, que tu veux aller rapidement, mon ami, ce qui t'attend devant là, ce n'est plus Dieu qui a fait ça. Ce n'est plus Dieu. Donc, cette année, ou si tu veux, à partir de cette année, ta manière de penser, ta manière de voir les choses doit commencer à changer. Tout commence par là. Alléluia. Il faut faire une mise à jour. Mais vous voyez la mise à jour, j'ai dit que tu ne dois pas quitter le monde. On ne doit pas quitter le monde. Si on quitte le monde, c'est qu'on s'en va au ciel. Mais la Bible dit que pendant qu'on est dans le monde, on doit renouveler notre intelligence. En réalité, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis dans un monde qui est conduit par un système. Ce que je peux faire, c'est de m'adapter au système en gardant mon originalité. Ça veut dire que mon étiquette de chrétien, là, ça me suit partout. Partout là où je suis, même quand je dois fonctionner dans un système qui ne répond pas aux principes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on appelle ça l'adaptation. Je m'adapte. Je suis dans le monde, je dois vivre comme les gens du monde. Je suis au milieu d'eux, mais ma manière de penser doit être renouvelée par rapport à tout ce qu'ils font. Je ne participe pas à ça. Être renouvelé par ton intelligence, ça ne va pas te demander de quitter ton entreprise parce que les gens font certaines choses là-bas. Mais dans l'entreprise où tu travailles, les gens doivent savoir que quand on demande de faire certaines choses, toi tu n'es pas dedans. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire que tu dois marquer la différence là où tu es. Alléluia. Dans ce temps-là, je lis beaucoup les posts à cause de ce qui se passe, la canne et autres. Et parfois, je tombe sur des posts des chrétiens qui sont totalement désorientés parce que la Côte d'Ivoire doit gagner. Tous les regards sont tournés vers Accra.
Qui est à Accra Dieu qui est plus puissant que Christ? Amen. Qui se trouve à Accra Dieu qui est plus puissant que Jésus? Non, on dit la vieille Eliazéré. Quelle vieille Eliazéré? La vieille dont on parle, on dit dans sa génération, avec tous ceux qui travaillent avec elle, elle est restée là-dessus. Ça veut dire qu'ils peuvent manger un mac et puis après mourir. La Bible dit que celui qui vit éternellement, il s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes dans un contexte où tout le monde est en train de parler de sorcellerie, des choses, des trucs mystiques. Et nous les chrétiens, on rentre dans ça. Au lieu de dire aux gens que celui qui peut accorder la victoire et qui peut se saisir de la situation de la Côte d'Ivoire pour révéler son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais jamais donner la gloire de Dieu à un mystique. Jamais. Si le Seigneur veut nous faire gagner cette coupe, il nous la fera gagner. Si ce n'est pas sa volonté, nous on s'aligne sur sa volonté. Un point, c'est tout. Alléluia. Maintenant, de vous à moi, tel que les choses sont en train de se passer, qui est à l'œuvre? Il est le seul qui peut faire gagner une équipe à 10. Ils ont fait sortir un joueur, mais il est la 11e personne qui était sur le terrain. Qui a la capacité de remonter un match à la dernière minute? Qui peut donner une victoire là où tout est désespéré? Il s'appelle Jésus. Que tout le monde tombe dans le piège de la sorcellerie, mais que toi, le chrétien, tu sois préservé de ces choses. Alléluia. Je crois que Jésus est l'alpha et qu'il est l'oméga. S'il n'avait pas de plan pour la Côte d'Ivoire, pour cette canne, on serait déjà éliminé. On était même déjà éliminé. Peut-être qu'on ne voit pas ces choses arriver. On n'était même pas deuxième. On n'était même pas troisième. On était rejeté avant de revenir dans le jeu. Amen. Gloire à Dieu. Revenons dans nos messages. Donc, une mise à jour, tu dois renouveler ton intelligence en gardant ce qui fait ton originalité. Ça veut dire quoi? Ton identité de chrétien. Je continue à être chrétien même quand je suis au village, au funérailles. Je continue à être chrétien même quand je suis parmi des amis qui ne sont pas un chrétien, mais on se retrouve dans un contexte bien précis. Je suis chrétien. En réalité, ils doivent savoir que je suis chrétien. Amen. Est-ce que toi, les gens savent que tu es chrétien? Parce que si les gens savent que tu es chrétien et que tu réellement fais ce qui plaît à Dieu, ils vont te respecter pour ta foi. C'est ça qui est important. Donc on peut vivre dans le système du monde et ne pas être comme les gens du monde. Ne pas se mélanger en eux. Faire ce qui est important aux yeux de Dieu. Et surtout, peut-être qu'à partir de comment tu vas faire là, les autres vont regarder ça. Et puis ton Dieu sera glorifié. Amen. Ne tombons pas dans un faux piège. Parfois en informatique également, parce qu'on parle de mise à jour, souvent les systèmes informatiques peuvent avoir des défaillances. Une fois j'ai acheté un téléphone et arrivé un moment le téléphone ne redémarrait pas. Ça veut dire qu'il était bloqué. L'écran est bloqué, on ne peut pas éteindre, on ne peut rien faire dessus. Le tactile est bloqué, tout est désactivé. Et je vais voir un réparateur. Il me dit qu'il n'y a rien d'autre à faire que de reprogrammer l'appareil. Ça veut dire quoi? En reprogrammant, je vais perdre toutes les données qui sont dans l'appareil. Ça veut dire qu'on redonne à l'appareil ses fonctions initiales. Ça veut dire ce qui était dedans quand on a acheté là. C'est ça qui revient. Mais tout ce qui est message, mon répertoire et tout le reste doit disparaître. On ne peut pas faire autrement. Et c'est après la reprogrammation que l'appareil peut redémarrer. Donc il a mis ça devant moi. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que là, il y a un choix à faire? Si je décide de ne pas reprogrammer l'appareil, l'appareil est dans ma main. C'est toujours mon appareil, mais il n'est plus utile. Amen. Il n'est plus utile, il ne peut pas me servir. Parce qu'il ne peut plus jouer le rôle qu'il jouait. À cause du fait que son système s'est planqué. Donc il faut redémarrer. J'ai serré mon cœur, j'ai dit, bon mon frère, il faut redémarrer l'appareil. Si ça peut encore me servir quelques mois avant d'acheter un autre, donc il a dû effacer la mémoire de l'appareil et on a redémarré l'appareil. Bien aimé, il y a des changements qui ont besoin parfois qu'on puisse reprendre les choses à zéro. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, parfois un nouveau départ est mieux qu'un échec qui est obstiné. Ça veut dire que toi-même tu échoues dedans, mais tu continues dans ton échec. Il te suffit simplement de reprendre les choses à zéro, un nouveau départ avec Dieu et puis te laisser conduire au fur et à mesure. Si la bénédiction que tu attends demande que tu redémarres certaines choses, il ne faut pas avoir peur. Avec le Seigneur, on n'est jamais en retard. Avec le Seigneur, il faut faire les choses à propos. Quand tu décides de redémarrer, de refaire des choses sur une nouvelle base, tu es en train de donner la latitude à Dieu de te conduire au fur et à mesure, étape après étape. Tu as fait les erreurs en 2022. Tu es rentré en 2023 avec ça. Ça ne t'a rien apporté. 2023, quand on est venu ici, on a commencé à proclamer en janvier, tu étais dedans, tu as crié aussi. Mais comme tu n'as pas voulu redémarrer certaines choses, tu as continué avec les mêmes erreurs, on a traversé, on est en 2024. Tout dépend de toi, là où tu es arrivé. Est-ce que tu vas t'obstiner à continuer avec les mêmes échecs ou tu décides de faire une mise à jour? Amen. Quand je perdais mon répertoire, je n'étais pas en train de sourire. Parce qu'il y avait des données auxquelles je tenais dedans. Il y avait le numéro de certaines personnes que j'allais perdre. Il ne sait plus comment retrouver ça. Parce que dans le temps, on n'avait pas vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir sauvegarder les choses, la mémoire des appareils. Et là, j'ai perdu tout. J'ai dû reconstituer mon fichier. Mais ça m'a permis d'utiliser l'appareil encore quelques mois avant de le changer. Bien aimé, n'ayons jamais peur avec le Seigneur de reprendre les choses là où Dieu veut qu'on les reprenne. Amen. Il n'aura aucune victoire pour toi de continuer sur une base qui t'a apporté des échecs hier, où tu as pleuré hier, où des choses ont été mauvaises hier. Tant que tu ne rentres pas en toi-même pour dire, bon, cette histoire-là, ça suffit aujourd'hui. Moi, je mets fin à ça. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Il y a des gens depuis des années qui sont toujours en train de lutter avec le même péché. Mais nous, on est en train de faire mariage ici. Mais je sais que dans quelques mois, on va présenter un enfant ici. Les gens avancent dans leur vie. Toi, tu es toujours en train de lutter avec les mêmes choses. Assis-toi un peu. Et puis rentre en toi-même. Redémarre. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas les circonstances. Mais redémarre avec Dieu. Donne l'occasion au Seigneur d'agir dans ta vie. Alléluia. La maladie de Lazare n'intéressait pas Jésus. Ce qui l'intéressait, ce qui pouvait donner gloire à Dieu, était la résurrection. Jésus l'a laissé mourir. Il était dans le tombeau où les gens ne pouvaient plus rien faire. Et puis il est arrivé. C'est là que Dieu a manifesté sa gloire. Parfois, ce que tu crois désespéré peut être une occasion favorable pour que Dieu te bénisse. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Amen. Je vous ai dit, mon thème ce mois, moi cette année j'ai dit nouveau départ. Moi je reprends tout à zéro. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir des choses arriver dans ma vie. Avec le Seigneur. J'ai envie d'expérimenter certaines choses avec Dieu. Et donc je suis à l'écoute de Dieu. Cette année j'ai décidé d'écouter plus Dieu que de parler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Donc, récapitulons. Une mise à jour, premièrement, pour apporter des améliorations. Deuxièmement, pour corriger des erreurs et surmonter nos faiblesses. Troisièmement, pour apporter des solutions adéquates. Amen. Tu dois chercher à apporter des solutions dans ta vie. Des bonnes solutions. Et lorsque tu ne fais pas des mises à jour,
lorsque tu veux continuer sur les mêmes fondements, les mêmes bases, voici ce qui peut arriver. On va parler de 3 choses. Et puis c'est là qu'on va finir. La première chose, lorsqu'on n'apporte pas une mise à jour à un appareil informatique, on l'expose à des virus. Parce que dans l'appareil, il y a des données qui peuvent attaquer ton système. Donc quand on fait des mises à jour, parfois, c'est des éléments correctifs que le logiciel apporte pour pouvoir bloquer les applications qui comportent des virus pour ne pas que tes données soient affectées. Amen. Si toi aussi, tu ne fais pas de mise à jour dans ta vie spirituelle, la manière dont tu vis va t'exposer à des choses que tu ne pourras pas voir venir. La mise à jour qu'on fait spirituellement, c'est comment nous rapprocher du Seigneur. Comment continuer à vivre dans la vérité de Dieu. Et tant que je suis dans cette révélation, tout ce qui est autour de moi, le Seigneur lui-même me conduit. Il y a des chrétiens qui sont constamment exposés. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur leur vie. Donc vous les verrez du jour au lendemain. Ah, pasteur, je suis tombé. Il y a quelqu'un que je suis depuis 2-3 ans. Il a toujours le même problème avec la masturbation. On a fait baptême, tout, prière, tout. Il a toujours le même problème. Et je lui demande, je ne peux pas lutter pour toi, même si je prie pour toi, que je te pose les mains. La plus grande partie relève de ta propre volonté. Mais dans un premier temps, commence à couper les racines avec tout ce qui est pornographie. Parce que tu n'es pas encore marié, c'est ça qui peut t'envoyer là-bas. Amen. Donc, quand toi-même tu décides de ne pas faire des mises à jour, tu fais quoi? Tu t'exposes. Quand tu ne renouvelles pas ta pensée, tu t'exposes. Tu t'exposes. Et beaucoup de chrétiens sont exposés dans leur foi. C'est pourquoi nous, on le voit, il était avec nous, il dansait, il louait Dieu, il adorait, il était emporté, il parle la langue, et puis un coup, tu vois, il est quelque part là-bas. Mais avant qu'il n'arrive là où il est, il faut regarder qu'est-ce qu'il faisait avant. Toi, tu voyais l'apparence, mais en réalité, il n'avait pas de bon fondement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enraciné. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait dans l'église qui nous donne des racines spirituelles. C'est la relation, la communion qu'on a avec Christ. Donc tu peux être là 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais tant que tu ne décides pas de bâtir une véritable relation avec Dieu, mon ami, tu es comme un géant au pied d'argile. À tout moment, tu peux tomber. C'est pourquoi quand vous priez pour nous, laissez les histoires, Seigneur, bénis-le. Nous, c'est quelle bénédiction on cherche? C'est que Dieu veut nous donner, il va nous donner. On ne va pas bien déjeuner pour ça. Alléluia. Demandez au Seigneur de nous préserver. Tant que tout va dans le ministère, les autres choses à Dieu va apporter. Alléluia. Donc il n'y a pas, je suis pasteur, ça fait 15 ans que je sais Dieu. Satan ne connaît pas ça. Par rapport à ton niveau d'ascension avec Dieu, il aura aussi un autre niveau de tentation. Rappelez-vous, Satan a tenté Jésus. Toi tu es qui? Moi je suis qui? Amen. Et il a tenté Jésus par sa propre parole. C'est pourquoi lorsque nous n'avons pas de fondement, nous sommes exposés. Donc cette année, nous on a décidé, bon déjà on a commencé à le faire ensemble depuis l'année passée, tous les pasteurs, chaque année, à partir du 1er janvier, on relit la Bible ensemble. On fait une lecture. Cette année, nous sommes dans la chronologie. Donc on a commencé depuis le 1er janvier. On est dedans. Déjà, nous sommes dans le mois, dans le livre d'Exode. Donc, toi, tu dois relever ce défi. Il y en a même qui sont ici depuis 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, ils n'ont jamais lu la Bible en entier. Même le Nouveau Testament. Cette année, prends le défi. Prends le défi. Même quand tu ne peux pas lire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, mais au moins, lis le Nouveau Testament. Tu peux le lire, c'est facile. Et puis, c'est facile à comprendre. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Lorsque un ordinateur n'a pas de mise à jour, ses performances sont réduites. Ça veut dire qu'il ne peut pas fonctionner correctement.
Amen. Parce que c'est tout ça que la mise à jour corrige dans un appareil. Donc vous verrez que l'ordinateur, quand tu ne fais pas même le portable que nous avons ici, c'est les Android, il y a aussi des mises à jour à faire. Quand ce n'est pas correctement mis à jour, tu vas voir que les applications que tu ouvrais facilement là, pour ouvrir maintenant, ça bug. Ça va tourner jusqu'à... Et puis on met échec connexion. Ce n'est pas échec connexion. Parfois, c'est des mises à jour qu'il faut faire. Et surtout les femmes, quand tu prends leur appareil là, elles ne connaissent pas mise à jour. Elles mettent les données internet dedans, 20 mégaoctets, et puis 20 mégaoctets là, elle se connecte un peu sur Facebook, elle finit, elle désactive. Donc son appareil est là, depuis qu'ils ont acheté là, il n'y a jamais été mis à jour. Et puis, appareil là même, je ne comprends pas comment ça est. Depuis même j'ai payé la même, ça déconne. Ma soeur, va mettre ton appareil à jour. Ce n'est pas sorcellerie. C'est la seule manière de faire fonctionner ces choses. Alléluia. Toi, le chrétien également, quand tu n'arrives pas à adapter ta vie chrétienne avec le contexte dans lequel tu vis, tes performances seront réduites. Regarde, si tu avais l'habitude de faire des choses, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, cette année, prends le défi d'aller au-delà. 1 heure. Et il y a des comparaisons à faire. Prends cette semaine qui vient à partir de lundi. Calcule un peu ton temps que tu passes sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis compare ça au temps que tu passes pour lire ta Bible. Peut-être que ceux qui ont les appareils, comme les Apple et autres, vous avez ce rapport-là qu'on fait chaque semaine. Et c'est là que ça a commencé à me faire peur. Parce que chaque semaine, tout le temps que j'ai fait sur chaque application, on me fait un résumé hebdomadaire et puis on m'envoie ça. Pour que tu saches sur quoi tu perds ton temps. Amen. Donc il y a des gens, vous verrez, quand tu prends son rapport, tu vas voir Facebook, 35 heures. Semaine-là, il y a combien dedans? Toi, tu fais 35 heures sur Facebook. Et tu vois, il a ouvert sa Bible, la version qu'il ouvre là, peut-être tu vas voir, ça il était des passages qu'on cherchait un verset. Donc tu vas voir peut-être 1 heure, 2 minutes rapidement. Que cette année, la tendance soit renversée au nom de Jésus. Amen. Tes performances spirituelles doivent être améliorées. Vendredi, la servante de Dieu nous a exhortés à l'intercession. L'intercession, c'est la prière pour les autres. La prière pour les choses qui nous entourent parce qu'on veut apporter des changements. Si tu n'as rien d'autre à faire avec le temps, prie pour les gens. Prie pour ta famille. Prie pour l'église. Il y a plein de sujets. Mais cette année, il faut que tes performances spirituelles soient améliorées. Ne reste pas sur les mêmes conditions. Depuis combien d'années tu fais la même chose? Il y a des gens, si ce n'est pas dimanche, on ne les voit plus. Mais par contre, je suis content pour ceux ou celles qui ont pris une résolution cette année. Parce qu'il y a des gens qui l'année passée, peut-être certainement à cause du travail, ne pouvaient pas le faire régulièrement. Mais depuis le début de l'année, qui viennent au culte des soirs. Même quand c'est pour venir regarder 20 minutes, écouter la parole de Dieu, qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, mais c'est comme ça qu'on commence à prendre du volume sur le plan spirituel. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de volonté. Là où on pense qu'on n'a pas le temps, là, si nous on s'organise, on peut trouver le temps pour faire chaque chose. Tout est une question de planning. Mais si tu n'as pas un bon planning, si tu ne planifies pas ton temps, si tu n'utilises pas de façon conséquente le temps que Dieu te donne, mais tu ne peux pas faire les choses ensemble. On se voit combien de fois en semaine? Mercredi et vendredi. Peut-être 1 heure dans les cellules le jeudi. Amen. Et puis on se voit dimanche. Mais si tu veux trouver le temps pour venir à l'église, tu peux trouver le temps. Je parle pour ceux qui le peuvent. Il y en a qui sont très loin. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Et c'est peut-être pour eux-mêmes que certainement on fait les vidéos en ligne pour leur permettre aussi de suivre le programme. Gloire à Dieu. Mais tu as 2 pas de l'église. Tu peux te déplacer. Tu ne viens pas à l'église. Nous, on te voit seulement dimanche. Dimanche, là même, quand on vient, que tu vois que le temps est en train de partir, là, tu regardes toujours ta montre. Ça veut dire que tu n'es pas content d'être dans la présence de Dieu. Parce que si c'est moi que tu n'as pas envie de voir là, moi je suis rien. Tu ne viens pas ici pour regarder un pasteur. Tu viens ici parce que tu viens rencontrer Dieu.
Donc, en même temps que tu viens dans la présence de Dieu, si tu es pressé pour repartir, ça veut dire que, en fait, tu es venu comme ça, quoi. Tu n'es pas venu pour adorer. Tu n'es pas venu pour louer Dieu. Mais tu es venu juste pour remplir une présence. Ça, ce n'est pas un chrétien qui a une conviction spirituelle. Cette année-là, tes performances doivent changer. Ce que tu faisais 10, 15 minutes comme ça, de temps en temps, il faut que tu aies un planning cette année par rapport à ça. Tout ce que tu vas faire pour améliorer tes performances sur le plan spirituel, tu vas voir les résultats. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez parfois dans la vie, et ça c'est un conseil que je donne, on n'est pas efficace parce qu'on passe plus de temps dans faire quelque chose. On est efficace parce qu'on a trouvé la meilleure stratégie. On est efficace parce qu'on a trouvé la meilleure méthode de faire les choses. Tu peux faire quelque chose, passer ton temps dedans toute la journée. Et puis, le résultat là peut être très petit. Mais quelqu'un devant Dieu qui a trouvé la méthode, la stratégie, et qui a un planning de vie correctement réglé, il aura plus de résultats que toi. Amen. Je suis en train de dire que dans tout ce que tu vas faire cette année-là, il faut mettre Dieu dedans. Il faut mettre un programme de Dieu dedans. Je bénis le nom du Seigneur pour certains frères qui sont ici. Il y en a parfois, tu les appelles à une certaine heure, tu ne peux pas les avoir. Et quand après ils décrochent, ils disent non, pasteur, j'étais en train d'évangéliser. Donc, comme j'étais en train d'évangéliser, j'ai mis mon appareil en mode avion. Bien aimé, il faut toujours mettre ton appareil en mode avion. Il n'y a rien de ce que nous on peut t'appeler, on va te dire, ce n'est pas plus important que l'œuvre de Dieu. Amen. Je préfère que tu sois en mode avion, que tu sois quelque part en train de réjouir le cœur de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu n'avais pas pour habitude d'évangéliser cette année, que ce soit ton temps pour évangéliser, mets ta vie spirituelle à jour par rapport à certaines choses. On a dit que c'est pour améliorer les choses. C'est pour corriger des erreurs. Qu'est-ce que toi tu es prêt à corriger dans ta vie pour que Dieu soit content? Que le Seigneur nous aide. Et l'avant-dernier point, j'ai parlé d'améliorer, ajouter de nouvelles fonctions. L'appareil que j'utilise, il est sorti des mises à jour au niveau des Apple. Donc je cherche à changer mon appareil. Il ne prend plus les mises à jour. La tablette continue, mais l'autre ne peut plus. Pourquoi? Parce que leur système progresse. À chaque fois, ils apportent de nouvelles fonctionnalités. Donc, quand il y a une mise à jour, on t'envoie même une notification pour dire que ton appareil doit être à jour. Pour que tu continues à utiliser l'appareil correctement. Amen. Donc, tu dois apporter des nouveaux changements. C'est pour faciliter l'utilisation. Il y a des chrétiens là. Pendant qu'on veut s'occuper de nouvelles personnes qui arrivent à l'église, eux, on est obligé de retourner sur eux. Parce qu'ils ne suivent pas la marche. Amen. Et puis ils sont là, c'est eux qui se plaignent toujours. Non, mais il était ici, je n'ai pas vu les pasteurs, je n'ai pas vu quelqu'un. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un, on est fatigué. Il faut nous suivre aussi en partie. On va s'occuper des nouveaux qui arrivent. Est-ce qu'il a parlé mal? Oui. Maintenant, si c'est un problème qui t'arrive, qui est grave, tu auras toute notre attention. Alléluia. En réalité, tu es là depuis 5 ans, 10 ans. Tu devais nous aider à gérer ceux qui sont arrivés. Ça veut dire que, arrivé à un certain moment, il faut pouvoir passer du stade de simple chrétien, simple membre, à un disciple. Je crois que j'ai déjà prêché dessus ici. Il faut commencer à devenir un disciple. Tu as reçu, on t'a tout donné. À ton tour, tu dois être capable de servir Dieu avec ce que tu as reçu. Amen. Dans Hébreux 5, le verset 11 à 14. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoutons bien. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voici la parole de Dieu. Dieu dit que l'étape que nous avons atteinte dans notre marche chrétienne devrait faire de nous aujourd'hui des maîtres. Ça veut dire des gens qui sont habilités à enseigner à d'autres personnes la parole de Dieu. Mais on est encore, dans d'autres versions, on dit vous êtes encore au B.A.B.A, au ABC. Amen. On est appelé à grandir. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que les messages que vous recevez ici, que ce soit en enseignement ou que ce soit pendant les prédications, c'est des choses que quand nous on va ailleurs, on nous enseigne dans la formation des pasteurs. Personne ne peut dire ici qu'il y a un déficit de parole de Dieu. On choisit toutes les occasions pour prêcher la parole de Dieu. Normalement, un chrétien qui a fait, je ne sais pas pour vanter l'église, je ne suis pas en train de parler d'une communauté, mais chaque communauté a reçu une vision. La vision que nous on a reçue, c'est de prêcher la vérité. Et je crois que quelqu'un qui est ici et qui est assidu, qui a écouté la parole de Dieu pendant 2-3 ans, quand il va ailleurs, il va voir la différence. Maintenant, le problème ne se situe pas dans le fait de voir la différence. Ce que tu as reçu là, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui prennent note. Parce que les notes que vous prenez, vous partez partout, vous prêchez. Personne ne va vous contredire. Quand moi je quittais ici pour aller en mission, j'avais mon cahier, le fameux cahier. Je suis parti à mon cahier, je ne savais rien des histoires de comment on presse, tout. Je ne me suis pas fatigué. Dans le cahier, il y avait les orateurs, il y avait les thèmes. Parfois, quand j'ouvre, je vois Diacre Kinima. En ce moment, l'ancien était Diacre. Diacre Kinima, Diacre Tapé. Je vois Papa Alagnan. Je vois. Bon, moi, j'ai pris tout ça là. Et puis, j'ai fait mise à jour. Amen. J'ai amélioré comment moi je pouvais rendre le message à partir de ce que j'ai noté. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières prédications sur le terrain en tant que missionnaire. Et c'est au fur et à mesure que tu es dans l'exercice de ce don que le Seigneur lui-même ouvre ton esprit pour te communiquer ce que lui-même il veut te donner pour qu'il t'utilise. Donc, à travers mes messages aujourd'hui, il y a ma personnalité qui se dégage. Mais j'ai une source d'inspiration. J'ai appris à écouter le message de ceux qui m'ont dévancé dans la foi. Donc, à mon tour, je ne suis plus au lait. Je suis devenu quoi? Un maître. Je peux enseigner des gens. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai retenu ce que j'ai appris. Qu'est-ce que toi tu as appris? Qu'est-ce que tu as dont Dieu peut se servir pour faire de toi un maître? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le dernier élément, c'est l'incompatibilité. En informatique, il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité. Tout à l'heure, j'ai parlé de ancienne version, j'ai parlé de nouvelle version. Amen. Quand dans le système, on met dans un logiciel, quand on passe à une nouvelle version, l'ancienne n'est plus valable. Et ton appareil va te montrer que ce que tu utilises là, il est passé. Donc, quand tu allumes, on t'envoie le message. On dit non, il faut payer tel logiciel parce que ton appareil n'est pas à jour. Tu peux l'utiliser comme ça, hein, mais il n'aura pas le même rendement. Pourquoi? Parce que tu es en train d'agir, tu travailles sous une ancienne version. Tant que tu ne progresses pas, tu n'assures pas cette progression dans ta vie. On a dit quoi? Pour des progrès évidents. Ça veut dire que dans ta marche là, une vie consacrée pour des progrès évidents. La manière dont un chrétien peut vivre sa vie, quand il commence à devenir chrétien, après 10 ans, 15 ans, si tu continues avec cette manière de vivre, tu es dans une ancienne version. Tu ne pourras jamais expérimenter tout ce que les autres expérimentent quand ils viennent ici pour témoigner. Parce que toi, tu vis, comme les gens le disent à Yopougon,
Toi, tu vis encore dans l'Ancien Testament. Amen. Il y en a même quand ils font les paroles, ils disent ça. Il dit à moi, on dit, Jésus dit de pardonner, mais moi, je vis dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, on dit quoi? Dent pour dent, œil pour œil. Tu as vu que si tu penses comme ça, là, est-ce que tu vas avancer dans ta vie chrétienne? Voilà. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, il faut bénir ton ennemi. Il faut prier pour ceux qui te persécutent. Voici la nouvelle alliance. Si toi, tu continues à vivre dans l'Ancien Testament, c'est que même avant de te demander pardon ici pour tes péchés, tu vas continuer. On va te recevoir ici avec les bœufs là. On va commencer à les égorger. Non, Jésus a déjà tout fait. Amen. C'est à nous de nous adapter à la nouvelle version de la vie, selon la nouvelle alliance de Christ. Amen. Sois cette année la meilleure et la nouvelle version de toi-même. Amen. Prends une résolution avec ta vie. Seigneur, les gens m'ont connu comme ça. Depuis que je suis venu à EPV, je suis ici. Voici comment les gens m'ont connu. Mais cette année, je vais être différent. Je vais être différent. Que le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais faire juste une prière afin que Dieu t'apporte plus de stabilité dans ta foi. Que cette année, qu'il y ait plus de stabilité dans ta foi. Que ta relation avec le Seigneur soit à un meilleur niveau. Amen. Voilà. Quand tu vas commencer par là, tu vas voir les autres choses. Nous ne sommes qu'en février. Il reste encore beaucoup de choses à voir avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Il y a des choses qu'on va développer. Je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails. Mais simplement, c'est mon premier message et je voulais juste nous encourager à améliorer des choses, à apporter les corrections qu'il faut et à prendre de nouvelles et de bonnes résolutions pour que cette année soit bonne. Amen. Papa l'a dit, il a arrêté les défis sur 12, mais je crois qu'au fur et à mesure qu'on sera là, vous allez voir qu'il y en a autant en fonction de la vie que nous menons, en fonction des défis que toi-même, toi et moi, nous aurons à relever. Donc, ça peut ne pas être les mêmes défis pour chacun. Mais toi, tu dois identifier quel est le problème avec lequel tu es en train de traiter pendant que tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Il faut faire une mise à jour aussi avec ton argent. J'ai dit avec quoi? Avec ton argent. Il y a des gens qui n'apportent jamais de dîmes à l'église. Que cette année, il faut que tu apportes ta dîme. C'est un moment d'adoration. On ne fait pas de calcul avec dîme. Amen. Moi, cette année, je suis monté avec ma dîme. J'ai décidé de commencer par le mois de janvier. Ce que j'ai payé hier, je vais monter un peu. Je ne suis plus à 10%. Présentement, je suis à 40-45%. Amen. Et quand tu es fidèle dedans, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Les dépenses que moi-même j'organise, que je fais pour ma maison et pour tous les autres besoins. Aujourd'hui, je suis père de 2 familles. Il y a ma famille biologique. Je suis devenu chef de famille, malgré moi. Et puis, il y a ma famille. Mais quand il y a un problème, il y a un défi, Dieu fait. Dieu fait. Mais je crois que le côté financier, là, c'est parce que je fais tout aussi pour être fidèle. Amen. Voilà, donc, il faut apporter ta dîme. Tu as vu que même quand tu n'apportes pas, ça n'arrange pas aussi l'autre côté. C'est pas parce que tu n'as pas apporté de dîme que tu n'auras pas de problème financier. Mais la promesse que la Bible nous donne, quand tu es fidèle dedans, le Seigneur fait quoi? Il met la main sur ta grâce. Il continue à bénir tes activités. Amen. Voilà. Offrande 505, il faut monter un peu. Quand on parle de l'argent, les gens ne regardent plus. Il faut dire Amen. Est-ce qu'il t'a parlé mal? Voilà. Amen. Donc la mise à jour concerne toute notre vie avec le Seigneur. Apporter des améliorations, des corrections à tous les niveaux. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est la manifestation de la foi. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, on va prier le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu, j'ai bavardé beaucoup. J'espère que dans tout ce que j'ai dit, tu as retenu quelque chose. Amen.
par rapport à ce que tu as reçu et que tu as gardé, tu vas prier. Afin que le Seigneur t'aide à améliorer les choses au niveau de ta vie spirituelle. Nous commençons l'année, il faut que Dieu t'aide à prendre de bonnes résolutions. De bonnes résolutions. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Dieu Seigneur, voici là où j'avais encore des défis à relever. Aide-moi à relever ces défis. Aide-moi à améliorer les choses. Aide-moi à faire ce qui te plaît. Aide-moi à renouveler mon intelligence. Les gens m'ont connu d'une certaine façon. On m'a donné une certaine étiquette. Mais cette année, je veux que tout le monde me trouve différent. Et je veux que toi-même, tu regardes les progrès évidents que j'ai commencé à faire dans ma vie. Bien aimé, il faut prier le Seigneur. C'est vrai. Ce n'est pas des choses qui peuvent venir automatiquement du jour au lendemain. Mais quand Dieu va voir ta volonté, quand le Seigneur va regarder à la conviction que tu as d'améliorer les choses, le Saint-Esprit va t'aider. Si tu avais du mal à avoir une vie de prière stable, prie, demande au Seigneur que cette année, je veux être une femme. Je veux être un homme qui prie, qui est constamment dans la présence de Dieu, qui recherche constamment la face de Dieu, qui constamment recherche la volonté de Dieu. Prie le Seigneur ce soir et ce matin plutôt. Recommande à Dieu ta vie. Seigneur, donne-moi la force d'améliorer les choses. Je veux connaître des progrès évidents dans ma vie. Je veux améliorer ma vie chrétienne, ma relation avec toi. Partout là où les choses étaient bloquées, là où il y avait encore des défis à relever, Seigneur, aide-moi à relever ces défis. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à faire les choses qui te plaisent. Les choses qui réjouissent ton cœur. Les choses qui me rapprochent de toi. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je vais te recommander mon ministère. Je vais te recommander ma vie, ma famille. Je vais te recommander les frères et sœurs. Je vais te recommander la vie de chacun. Tous ceux qui t'abandonnaient. Tous ceux qui avaient du mal à avancer, à faire des progrès, qui étaient encore dans les liens du péché. Je prie, Seigneur, de révéler à chacun, de nous accorder la force, de surmonter tous ces défis, d'être là où tu veux que nous soyons, de faire ce que tu attends de nous. Nous voulons être là, Seigneur mon Dieu, pour réjouir ton cœur. Aide chacun de nous ce matin à améliorer nos performances sur le plan spirituel. Je remets la vie de quelqu'un entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire. Merci pour ta fidélité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.